Bonjour les amis du tarot, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est juste après l'équinoxe d'automne. Donc en fait le soleil est entré dans le signe de la balance. L'équinoxe c'est vraiment ce moment, donc là à l'automne, où le jour et la nuit sont en parfait équilibre. Et maintenant nous allons vers donc la saison d'automne, puis la saison d'hiver, vers le solstice d'hiver, donc la nuit qui sera la plus longue. Et donc j'avais envie de vous proposer un petit peu en avance, pour des raisons aussi techniques et personnelles, une vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre en Balance. Donc. Et elle est importante cette nouvelle lune parce qu'elle sera éclipsée, il y aura une éclipse solaire, alors que nous venons de passer, nous sommes encore d'ailleurs dans l'énergie de la dernière pleine lune en Poisson, qui était une éclipse lunaire. Donc ce sont des moments énergétiques très importants. Et donc là, avec la nouvelle lune en Balance, comme elle est proche de la lune noire en Balance également, il y a vraiment une charge karmique qui est très importante, donc qui va toucher essentiellement les signes de la croix cardinale, donc le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne, surtout deuxième et troisième décan. Et donc, ce que j'avais envie de poser comme question au tarot, puis je vais vous montrer aussi les cartes que j'ai déjà tirées pour l'énergie globale de cette période, à la fois équinoxe et nouvelle lune. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est concernant en fait une relation, puisque la balance est le signe des partenariats, des relations, de l'harmonie, de l'équilibre, mais essentiellement aussi des relations, et notamment relations sentimentales, mais pas que, ça peut être des relations de partenariat également professionnelles. Et de regarder une relation particulière, une nouvelle relation qui a pu entrer dans votre vie assez récemment avec une charge karmique particulière, et de voir donc quelle pourrait être l'évolution de cette relation, tout en sachant qu'il y a nécessité de prendre une décision, de trancher quelque chose concernant cette relation, et en même temps des difficultés pour le faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de poser cette question au tarot. Alors, pour l'équinoxe, j'avais quand même envie de tirer une carte, et j'ai tiré la carte de l'oracle de Béline. C'est un autre oracle, c'est pas le tarot, et qui est une belle carte avec une corne d'abondance. C'est la carte qui donc s'appelle l'argent, mais qui a symboliquement plusieurs significations. Donc l'abondance, comme je viens de le dire, la profusion, la générosité, la récolte, l'accroissement et les valeurs. Donc c'est un petit peu étonnant de parler d'abondance au moment où on entre dans l'automne, où c'est une période plus qui va aller vers l'intériorisation et la récolte qui vient de se faire en fait. Mais en même temps, c'est bien sûr sur un plan énergétique et symbolique aussi une abondance et comment dire, une récolte et un accroissement intérieur et une profusion intérieure, de vie intérieure. Donc c'est vraiment très important de cultiver cette abondance de vie intérieure, de générosité envers soi et envers les autres, bien évidemment, et d'accroissement de la valeur personnelle au moment de cet équinoxe et de l'entrée dans l'automne. Voilà déjà pour commencer. Et deux cartes pour l'énergie, on va dire, globale de cette nouvelle lune du 2 octobre en Balance, avec l'éclipse du soleil. Comme on sait, les périodes d'éclipse sont des périodes très chargées, très fortes énergétiquement, et qui ont des répercussions sur quand même assez long terme, donc plusieurs mois. Donc toujours le Béline, et là j'ai tiré la carte de l'étoile de la femme. Donc c'est une carte très yin, hein, c'est le féminin, c'est l'influence de Vénus, donc pas étonnant puisqu'on est, dans le signe de la balance. C'est la femme, le féminin, le principe féminin, le yin, donc la douceur, la lenteur, l'intuition, l'inconscient. Et l'autre carte que j'ai tirée, c'est un tarot qui a été créé par Niki de Saint-Phal, qui est très très beau, et c'est la carte du chariot, l'arcane 7. Le chariot est une carte au contraire très yang. C'est un jeune héros qui est dessiné, donc un jeune homme. Et c'est une carte qui parle beaucoup de dynamisme, d'action, qui est assimilée à la planète Mars. Et donc d'oser, d'audace, d'oser aller dans le monde avec, je vous lirai ensuite une citation de Jodorowsky à ce propos, avec toute cette énergie de vie, cet élan de vie qui nous pousse à agir. Donc c'est assez chouette d'avoir tiré ces deux cartes. Pourquoi c'est chouette? Donc je continue sur la vidéo de la pleine lune en balance, la nouvelle lune, pardon, et donc j'ai parlé dans la première partie de la vidéo,
dans la première vidéo de l'équinoxe, du moment de l'entrée du soleil dans le signe de la balance, donc de l'entrée dans l'automne, et des 2 cartes que j'ai tirées pour cette nouvelle lune en balance du 2 octobre, l'étoile de la femme, qui est donc le principe féminin, Vénus, et puis le chariot, dans ce très beau tarot de Niki Tsamphal, qui est donc l'arcane 7, donc c'est plutôt Mars, c'est le principe masculin. Donc on est là bien dans cette idée d'équilibre avec la balance, d'équilibre entre, là en l'occurrence, le principe féminin de réceptivité, d'intuition, de sensibilité, d'inconscient, et le principe masculin qui est du conscient, le rationnel, l'extériorisation, l'action, le dynamisme. Donc on est bien là effectivement dans le propos de la balance, ce signe qui parle d'harmonie et d'équilibre, des polarités opposées et complémentaires. Alors juste une petite précision, cette carte représentant Mars, ce qui est important de savoir, c'est que bientôt Mars va rentrer dans la boucle de rétrogradation et sera donc en fin d'année rétrograde, ce qui implique toujours un ralentissement de l'action, bien évidemment, une intériorisation des forces dynamiques. Donc, si nous avons des actions à poser importantes dans notre vie, c'est important de le faire maintenant, là, et puis dès que le mois d'octobre va arriver, de terminer les dossiers importants, parce que ce sera plus compliqué de le faire en fin d'année. Alors, je vais vous proposer un tirage, une carte, mais 3 choix. Concernant donc cette nouvelle lune en balance, la question que je souhaite poser au tarot concerne notre relation, nos relations en fait, nos relations humaines. Ça peut être des relations amicales, professionnelles, ça peut être des relations familiales ou sentimentales. Souvent avec le signe de la balance, on parle de partenariat au sens large, mais aussi de relations sentimentales. Très probablement, vous avez vécu récemment ou découvert récemment une nouvelle relation dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir une relation importante de votre vie actuelle. Et cette relation a une charge karmique particulièrement importante. Et la question que je vais donc poser au tarot va concerner cette relation et quelle évolution aura cette relation à charge karmique, avec en même temps ce que nous dit cette nouvelle lune en balance du 2 octobre, peut-être la nécessité de trancher, de prendre une décision, et en même temps une difficulté à le faire. Donc comment le tarot va nous aider en fait à prendre une décision concernant cette relation. Voilà, donc je vais vous proposer 3 tirages, tout simplement. Je vais vous demander de choisir le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et je vais procéder aux 3 tirages, le premier, le deuxième et le troisième, bien évidemment, en tirant une carte. Alors, je commence avec la carte 1, le tirage numéro 1, et on est avec l'étoile. Bon, ça c'est une très belle carte d'espoir, une relation qui permet une authenticité, donc cette relation balance, donc je rappelle, la nouvelle lune du 2 octobre est conjointe, enfin très proche de la lune noire, donc c'est pour ça que je parlais de relation karmique. C'est une relation qui permet en fait une liberté, c'est-à-dire que là, quelle que soit la relation, mais si on parle de relation de couple, relation amoureuse, il y a l'idée d'une liberté, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir une vie de couple ordinaire avec vie commune ou quotidien partagé, plutôt une vie de couple avec une indépendance et une liberté pour chacune et chacun. Je vois aussi un lien avec cette carte, un lien avec l'astrologie, un lien avec la nature, le chamanisme. Donc c'est une relation qui peut peut-être aussi vous amener à trouver des réponses ou des approfondissements aux recherches que vous faites dans ces domaines, que ce soit l'astrologie ou le tarot, et que ce soit aussi votre relation à la nature dans une optique plus, on va dire, chamanique. Voilà, donc l'étoile, pour moi, c'est vraiment une carte qui parle aussi de protection, de bonne étoile. Donc cette relation que vous vivez a une forme comme je viens de le dire, n'est pas ordinaire en termes de vie commune si c'est une vie de couple, mais en tout cas permet de garantir sa propre liberté et elle est protégée en même temps.
c'est une relation de bonne étoile sur votre chemin et donc elle ne peut augurer que de belles choses. Voilà ce que dit le tarot. Et puis, je vais donc faire le tirage, le deuxième tirage. C'est la carte 2, le tirage 2, et on a l'empereur. Donc l'empereur, là, c'est une carte qui est très yang, qui demande à passer à l'action, justement, à prendre, en fait, le pouvoir sur sa vie, donc sur la relation. La difficulté avec l'empereur, dans un tirage relationnel, parce que là, c'est un tirage relationnel que je fais, excusez-moi, ma caméra, puis il y a de la lumière, donc voilà, c'est que, je vous remonte la carte, il y a un risque de relation un peu de pouvoir, de domination. Donc faites attention si c'est le cas, si vous avez l'intuition que cette relation à charge karmique importante pour votre vie a peut-être cette comment dire, disposition à être un rapport un peu de force, de domination, ben là bien sûr il faudra trancher dans le sens de cesser la relation. Sinon c'est aussi comment dire, un avertissement ou un conseil que le tarot peut vous donner de savoir vous positionner face à l'autre. Donc ça c'est important dans le signe de la balance, parce que souvent le signe de la balance est un signe, et donc la lune noire est en balance en même temps que la lune, est un signe qui souvent a du mal à se positionner face à l'autre, préfère ne pas trop faire de vagues et puis répondre un peu aux désirs, aux attentes de l'autre plutôt que se positionner et dire non par exemple. Donc là non, c'est vraiment important dans cette relation que vous puissiez être vraiment avoir la maîtrise de cette relation, ne pas vous laisser faire et ne pas faire comme l'autre a envie, mais aussi de vous respecter vous-même et de pouvoir trancher, là c'est le cas, pour vous positionner face à l'autre. Mais attention, il y a peut-être un risque de relation de domination, auquel cas ce ne sera pas une relation équilibrée, ni équilibrante, ni épanouissante, et il vaudra évidemment mieux cesser. Donc trancher, prendre la décision de cesser la relation. Et donc je termine avec le troisième tirage, la carte numéro 3, qui est donc le monde. Voilà une belle carte qui parle d'un nouveau cycle, donc c'est une relation qui peut effectivement avoir une durée assez longue peut-être, ou en tout cas vous permettre d'entamer un nouveau cycle dans votre existence qui va en fait quand même un petit peu bouleverser toute votre vie, ou en tout cas la changer, et vous permettre aussi d'être en harmonie avec vous-même. C'est une relation qui peut vous permettre de vous déployer. Alors si vous êtes une femme, encore plus, parce qu'il y a une femme qui est dessinée, mais c'est aussi, cette carte bien sûr s'adresse aussi aux hommes, je vous la remontre. Donc de vous déployer dans votre féminin, que vous soyez homme ou femme, encore plus valable pour une femme peut-être si voilà, vous êtes une femme qui regardait la vidéo et qui avait choisi ce tirage. Mais en tout cas là aussi, un petit peu comme la carte numéro 1, une relation qui permet une authenticité, une harmonie, un équilibre intérieur, une vérité, une forme d'harmonie aussi bien dans le corps que dans l'esprit que dans le cœur, avec la possibilité d'entamer un nouveau cycle. Donc c'est possible que cette relation vous permette d'entamer un nouveau cycle, de clore un cycle pour en ouvrir un nouveau, mais déjà d'en ouvrir un, et peut-être effectivement avec des répercussions sur un plutôt moyen ou long terme. Voilà, avec l'idée d'un accomplissement, d'un épanouissement, donc la relation semble effectivement avoir comment dire, un potentiel d'harmonisation et d'équilibre assez important. Voilà, donc je termine ici mon tirage pour la nouvelle lune en balance, donc en 2 vidéos puisque j'ai eu un petit souci technique. La première vidéo parle surtout du contexte astrologique de l'équinoxe, puisque nous sommes aujourd'hui le lendemain de l'équinoxe d'automne, et je tourne la vidéo un petit peu en avance par rapport à comment dire, à la date de la nouvelle lune, bien sûr, hein, c'est toujours mieux de faire un petit peu les vidéos en avance. Et donc je vous remontre la carte de l'équinoxe que j'ai tirée. Donc c'est la carte qui parle d'argent, de récolte, d'abondance, d'accroissement, de valeur et de profusion. Donc une abondance plutôt intérieure, parce qu'on rentre dans une saison où c'est plus trop la saison de la récolte, hein, mais plutôt voilà, une abondance intérieure, une richesse intérieure, donc de vie intérieure, et également une générosité aussi, hein, vis-à-vis de soi et surtout des autres. Les cartes que j'avais tirées, je les remonte pour la nouvelle lune en balance, c'était toujours avec l'oracle de Béline.
C'est la carte du yin, du principe féminin, de Vénus, de la femme. Et puis avec le chariot, dans ce très bel oracle de Niki de Saint-Phal, c'est plutôt la carte du yang, le principe masculin, l'action, l'homme, le dynamisme. Donc nous sommes invités, bien sûr, encore plus en cette période d'équinoxe et des signes de la balance qui parlent effectivement d'équilibre, d'harmonie, des polarités opposées, de bien harmoniser nos deux principes, nos deux polarités, donc féminines et masculines, que nous soyons hommes et femmes bien évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire si vous l'avez apprécié ou si vous avez quelque chose à me demander ou à m'expliquer par rapport à comment ce tirage résonne pour vous. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne et aussi à ma newsletter de mon site passion-tarot.com. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.